Et il y a certains cadres du RHDP, comme ils viennent de le faire, qui disent qu'on a suffisamment pratiqué le dialogue. Est-ce que réellement on peut arrêter de donner place au dialogue quand il y a des contestations de toutes parts? C'est pas qu'on ne veuille pas, je pense que c'est toujours agréable de se voir, de se réunir, de discuter, mais c'est spécialement pour échanger de quoi? Le RHDP donne l'impression qu'ils veulent le pays après avoir gagné une guerre contre un adversaire. C'est dommage, mais c'est ce qu'on observe. La CEI, moi je trouve qu'elle travaille bien, elle fait ce qu'il faut. On peut ne pas être d'accord sur sa composition aujourd'hui, mais sa composition était consensuelle, c'était un consensus qui était fait en 2019. Pourquoi remettre ça en 2025? Il faut vraiment convaincre. Personnellement, je ne suis pas convaincu qu'il faille remanier encore ou réformer la CEI en 2025. Le RHDP a été un moment dans l'opposition. Et il faut qu'ils se souviennent de comment ils ont été traités quand ils étaient dans l'opposition. Au point que, lorsque leur candidat ne pouvait pas être candidat, d'autres ont fait des efforts avec la loi pour qu'ils soient candidats. Je les appelais à accepter l'opposition et à accepter le dialogue avec l'opposition. J'ai pas compris ce que vous avez dit. J'ai dit démocratie sans écouter les autres. On écoute les autres. Non. Après, vous parlez librement, je vous Non. écoutez. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit des acteurs politiques majeurs. Mais lui, il y a ce journal, M. Pétas, au journal, il parle, chacun s'exprime. Non, il ne s'agit pas de cela. Donc, on sait chacun à la télévision, il y a des chaînes YouTube aujourd'hui. Mais c'est pas des mais sur quel sujet? Les sujets, l'opposition les donne tous les jours, vous n'écoutez pas, c'est tout. Mais non, mais... On parle de la CEI, on parle des élections, on parle des exilés, on parle des candidats, on parle du parrainage, on parle de beaucoup de choses. La CEI est consensuelle. Elle n'est plus consensuelle. Elle était en 2019. Deux sont sortis. Elle était consensuelle en 2019. Elle n'est plus consensuelle. Et on parle avec elle quand même parce que ça vous arrange. L'histoire se répète, mais certains semblent l'avoir déjà oubliée, c'est incroyable. Décidément, le RHDP du président Alassane Ouattara ne cessera pas de surprendre les Ivoiriens. Après avoir profité du dialogue politique engagé par l'ancien président Laurent Gbagbo pour accéder au pouvoir d'État, ce parti le rejette aujourd'hui avec un grand mépris qui scandalise. Dans cette vidéo, nous exposons l'incohérence flagrante d'un parti au pouvoir qui refuse toute discussion avec l'opposition, alors que c'est ce même dialogue qui a permis à M. Alassane Ouattara d'être candidat, et de remporter l'élection présidentielle de 2010. Chers amis, refuser le dialogue en 2025 c'est tourner le dos à l'histoire, c'est trahir l'esprit qui a ramené la paix en Côte d'Ivoire. Pire, à quelques mois d'une élection cruciale, cette posture du RHDP aggrave les tensions, au lieu de les apaiser. Le RHDP assume-t-il sciemment ce risque qu'il fait courir aux Ivoiriens? La séquence que vous allez voir est sans appel, et votre réaction, j'en suis sûr, le sera tout autant. Regardez, et jugez-en vous-même. Quel est votre diagnostic du climat sociopolitique actuel? Crispation normale en période électorale ou tension inquiétante? Le climat ne rassure pas bon nombre d'Ivoiriens à 5 mois de la présidentielle, monsieur le ministre. Moi, personnellement, à 5 mois de la présidentielle, je trouve quand même que le climat est encore calme. Il y a quelques tensions, il y a quelques, je dirais, pas va-t-en-guerre, mais personnes qui veulent faire tant de climat politique. Mais je trouve sincèrement que le climat politique n'est pas encore tendu. Il est encore apaisé, on a encore l'occasion de discuter, d'échanger, et puis de voir comment est-ce qu'on va s'organiser pour arriver à des élections qui soient démocratiques, transparentes, inclusives, selon le respect de la loi et de la Constitution. Et voilà, donc qu'on puisse rentrer vraiment dans le vrai débat, puisque c'est vrai que le plus important, c'est de savoir quel est le projet de chacun, qu'est-ce que chacun compte faire entre 2025 et 2030, parce qu'au final, le plus important, ce n'est pas forcément de se dire « j'ai gagné l'élection », c'est de savoir comment est-ce que je vais pouvoir gouverner avec bonheur pour les Ivoiriennes et pour les Ivoiriens. Je pense que c'est vraiment ça l'enjeu. Vous avez parlé d'inclusive et vous voulez des élections apaisées, mais comment cela sera-t-il possible quand on voit que le RHDP est accusé par l'opposition de fermer les espaces de dialogue? Que répondez-vous à ces derniers? C'est quoi un espace de dialogue? Je pense qu'aujourd'hui, on a une démocratie. Je dirais, moi, personnellement, une grande démocratie. Dans une démocratie, les lieux de dialogue sont principalement le Parlement, donc l'Assemblée nationale, le Sénat. Je ne pense pas que dans ces lieux, actuellement, il y ait des difficultés d'échange. Les députés s'expriment librement, aussi bien dans l'hémicycle, enfin dans les hémicycles ou en dehors. Donc je ne pense pas qu'on puisse accuser le RHDP de fermer le dialogue, bien au contraire. Nous sommes un parti de dialogue, de gouvernement, d'ouverture, de paix. Nous prenons... Un dialogue national avec l'opposition. Dialogue national avec l'opposition, ben là, on discute. Hein. Donc, maintenant, après, je ne vois pas quel autre dialogue, type de dialogue vous voulez qu'on organise, mais le dialogue, il existe, il est permanent. Bien. Puis-je reballer les questions?
Oui, je suis vraiment surprise par ce que Monsieur le ministre dit, parce que il parle de climat apaisé, de pas de tension encore, alors que, à ma connaissance, les cadres de dialogue ne se limitent pas qu'au Parlement et au Sénat. Il y a des dialogues qui ont été entrepris, il y en a même eu 5, dont le dernier a pris fin en mars 2022. Et aujourd'hui, l'opposition, tout comme la société civile, estime qu'il y a beaucoup de questions qui pourraient être source de conflits, qui devraient être débattues avec tous les acteurs politiques et sociaux afin d'avoir effectivement des élections apaisées. Et il y a certains cadres du RHDP, comme ils viennent de le faire, qui disent qu'on a suffisamment pratiqué le dialogue. Est-ce que réellement on peut arrêter de donner place au dialogue quand il y a des contestations de toutes parts? Oui, mais quand il y a un dialogue politique, on dialogue avec des sujets. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu 5 dialogues. 2011-2012, 2015, 2019, 2020, à 3 niveaux, et 2021-2022. Quand je prends le dernier dialogue politique, il s'est arrêté sur les points principaux, qui étaient de se dire qu'on allait arriver à une réforme, éventuellement, de la carte électorale. Ça n'a pas été fait, je pense que la réforme n'a pas été faite principalement pour des raisons budgétaires. Nous sommes dans un phénomène actuellement où, bien évidemment, il y a des coûts de la vie. Et puis donc, si on voulait faire cette nouvelle carte électorale, on allait devoir augmenter le nombre de députés et de sénateurs. Donc, c'est la raison pour laquelle elle n'a pas été faite. Donc, tous les dialogues ont été faits. Quand on parle de la CEI, je sais que vous avez souvent posé la question, la CEI a été réformée en 2019. En mars 2019, il y a une réforme de la CEI, suite à un dialogue politique, et qui a pris effet en 2020. Et après ce dialogue-là, sur la CEI, il y a eu 4 élections, enfin 3 élections, les présidentielles, les législatives en 2021, locales. Et puis les locales en 2023, municipales et régionales couplées. Bon, on me dit aujourd'hui la CEI ne fait pas ce qu'il faut. Quand elle est partie aux élections, je ne vois pas en quoi elle a été indexée. Si je prends les élections de 2023, les locales avec les municipales régionales, il y a eu un très beau processus. Il y a eu tous ceux qui ont eu des plaintes. Ils ont fait leurs plaintes, ils sont passés devant le Conseil d'État. Il y a eu des auditions. Et je pense que c'est là une vraie démocratie. Donc, vraiment, il y a des moments donnés, c'est pas qu'on ne veuille pas. Je pense que c'est toujours agréable de se voir, de se réunir, de discuter. Mais c'est spécialement pour échanger de quoi? Moi, personnellement, je dis vraiment, je préfère dire personnellement, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire encore comme réforme au niveau de la CEI, au niveau du code électoral. On peut dire la CEI aujourd'hui, on peut dire, faut-il des politiques, faut-il pas de politique? Le choix a été fait en des années 2000, au moment donc de la nouvelle constitution, de la constitution de la Deuxième République, et puis de ce qui a suivi derrière, de se dire qu'on fait une CEI qui n'est plus le ministère de l'Intérieur ou de l'administration territoriale, qui est une CEI qui va être avec des politiques et la société civile. C'est le cas aujourd'hui. Il y a des politiques, partis au pouvoir, opposition. L'opposition qui s'est retirée, deux grandes parties de l'opposition, le PDCI et le PPACI. Est-ce qu'il peut y avoir une élection crédible sans ces partis politiques? Mais quand, justement, la CEI, quand on va parler donc du calendrier électoral, je sais que les gens qui vont dire, je ne veux pas anticiper les débats sur la RLE, la révision de la liste électorale. Ça a été un consensus fait par les membres de la CEI, où les partis politiques étaient représentés. Ensuite, même si d'autres partis, en dehors du cas de la CEI, estiment que ça ne va pas, c'est notre sujet. Donc, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il faut tout remettre en cause. La CEI, moi, je trouve qu'elle travaille bien. Elle fait ce qu'il faut. On peut ne pas être d'accord sur sa composition aujourd'hui, mais sa composition était consensuelle. C'était un consensus qui était fait en 2019. Pourquoi remettre ça en 2025? Il faut vraiment convaincre. Voilà, moi, personnellement, je ne suis pas convaincu qu'il faille remanier encore, réformer la CEI en 2025. Bien, Michel Betta. Lorsque le président Alassane Ouattara dans l'opposition disait « je vais frapper ce pouvoir moribond, au moment où il tombera », il a dit souvent aussi « je vais rendre ce pays ingouvernable ». Peut-être que c'est cette opposition-là que vous aurez souhaité, cette opposition. Hein, non, du tout. Non, non, parce que. En fait, du tout. Non, non, je viens. Non, du tout. Je finis et puis non, je vous rassure. Voilà. Votre question, c'est pas ce qu'on cherche. Parce que, en fait, cette opposition qu'on observe aujourd'hui, c'est une opposition qui montre des signes de démocratie. Et c'est ce que souvent, je suis choqué quand les partis au pouvoir parlent de l'opposition, comme s'ils auraient voulu une opposition qui les affronte, comme ils ont affronté les partis au pouvoir quand ils étaient dans l'opposition. Mais je comprends cela parce que, en fait,
Vous comprenez? Vous faites pas votre question, peut-être là vous faites Non, fausse route. C'est pas ce qu'on pense. Non, mais en fait, c'est l'image que vous donnez. Je l'ai dit dans le temps de mon propos. J'ai dit, le RHDP donne l'impression qu'ils veulent le pays, après avoir gagné une guerre contre un adversaire. C'est dommage, mais c'est ce qu'on observe. Ces prises de position sont souvent tranchées. Michel, Là où on a... quelle est votre question? On n'a que 13 minutes pour terminer. Ma question, elle est toute simple. Je pense que le RHDP a été un moment dans l'opposition. Et il faut qu'ils se souviennent de comment ils ont été traités quand ils étaient dans l'opposition. Au point que, lorsque leur candidat ne pouvait pas être candidat, d'autres ont fait des efforts avec la loi pour qu'il soit candidat. Donc, je vais les appeler à accepter l'opposition et accepter le dialogue au sein de l'opposition, avec l'opposition. Mais on accepte l'opposition. Non, je veux dire le dialogue. Parce que l'opposition, c'est un dialogue. Mais vous êtes sûr à ce dialogue? Non, le dialogue, ce qu'on n'est pas d'accord sur le dialogue, c'est que vous voulez qu'on organise une conférence où tous les partis politiques vont venir et puis dire ce qu'ils pensent. Et pourquoi on ne le ferait pas? Vous qui aimez la démocratie, qui aimez les textes, ce n'est pas forcément démocratique. Vous parlez des grandes démocraties. Moi, je connais. Non, c'est pas démocratique. Le dialogue bien au contraire. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, au final, la démocratie, c'est la minorité, monsieur le ministre. Justement, la démocratie, c'est des minorités. Dans une démocratie, il y a avant tout des élections. Et le peuple a ses représentants. Oui. Les représentants se retrouvent au Parlement, Assemblée nationale ou Sénat, ou du point de vue local, dans les conseils municipaux. Il y a des conseils municipaux qui sont dirigés par l'opposition, des conseils régionaux qui sont dirigés par des membres de l'opposition. Maintenant, après, quand le gouvernement prend une loi, le premier endroit où cette loi-là va être discutée, c'est au niveau du Parlement, où chacun donne son avis en commission, et après la loi, elle est votée et promulguée ou non par le président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, après, si vous voulez qu'on se retrouve encore dans des partis politiques, ça a été fait 5 fois sur des sujets bien précis. Les sujets, moi personnellement, comme je l'ai dit depuis le départ, je ne vois pas encore aujourd'hui de sujets sur lesquels nous devons nous asseoir pour discuter, parce que vous êtes du PDCI. Vous êtes comme un parti d'opposition, vous échangez librement, même avec le président Bictogo à l'Assemblée nationale. Vous parlez avec la présidente du Sénat, vous discutez, même si c'est vrai que vous n'avez que 2 ou 3 sénateurs. Donc je pense sincèrement que ce dialogue, on peut le faire, mais c'est plus une perte de temps dans l'état actuel des choses qu'autre chose, parce que je pense que le pays doit avancer et il faut faire fonctionner la démocratie en le fonctionnant dans les vrais lieux du pouvoir qui sont le gouvernement et le Parlement et le contexte local. J'ai pas compris ce que vous avez dit. J'ai dit démocratie sans écouter les autres. On écoute les autres. Non. Après, vous parlez librement, je vous écoute il ne s'agit pas de moi. Il s'agit des acteurs politiques majeurs. Mais lui, il a son journal, M. Bita a son journal, il parle, chacun s'exprime. Non, il ne s'agit pas de cela. Donc, on sait chacun à la télévision, il y a des chaînes YouTube aujourd'hui. Mais c'est pas national, mais sur quel sujet? Les sujets, l'opposition les donne tous les jours, vous n'écoutez pas, c'est tout. Mais non, mais... On parle de la CEI, on parle des élections, on parle des exilés, on parle des candidats, on parle du parrainage, on parle de beaucoup de choses. La CEI est consensuelle. Elle n'est plus consensuelle. Deux sont sortis. Elle était consensuelle en 2019. Elle n'est plus consensuelle. Et on parle avec elle quand même parce que ça vous arrange. C'est pas ça, c'est la loi, c'est la règle. Quelle loi? C'est la loi. Vous aimez les textes. C'est la loi. Merci, M. Chéri Balé. Je vais essayer de répondre à vos différentes préoccupations. Allez-y, M. le ministre. Donc vous aimez les textes. Mais quel texte vous arrange pas? Chéri Balé, s'il vous plaît, laissez qu'il réponde à vos différentes préoccupations. Merci. Mais le fait de démembrer la CEI ne veut pas dire forcément qu'on doit la dissoudre. Oui, mais pourquoi? Non, on n'a pas discuté. Bien. Alors, mais oui, mais c'est discuté à l'intérieur. Merci. Et voilà, la vérité est crue, elle est là, sous nos yeux. Après avoir bénéficié du dialogue pour accéder au pouvoir, le RHDP le rejette aujourd'hui avec mépris. Ingratitude ou amnésie politique? La question reste posée. Cependant, une chose est sûre, à quelques mois de la présidentielle, cette position du RHDP est un coup de poker très dangereux. Comment croire en des élections sereines et apaisées, quand le pouvoir refuse même de s'asseoir à la table des discussions? L'histoire jugera. Mais d'ici là, lâchez vos réactions en commentaire. Partagez massivement cette vidéo, et surtout, ne laissons pas étouffer le débat, parce qu'en démocratie, le silence des uns fait le pouvoir des autres. À très vite pour d'autres analyses choc.